Merci. Je laisse donc la parole maintenant à Stéphanie Auger pour conclure. Oui, pas très facile de passer derrière. Juste pour répondre peut-être sur 2-3 points. Effectivement, sur le tissu économique, on est d'accord. C'est pour ça que le département, notamment, a proposé aux EPCI de garder l'aide à l'immobilier d'entreprise et propose aux EPCI de compléter, puisque certaines EPCI n'ont peut-être pas forcément les moyens financiers d'accompagner l'installation des entreprises sur leur territoire. Donc là, effectivement, on favorise le tissu économique. Sur la création de logements, même si peut-être Madame Le Seigneur est plus à même de répondre en détail, peut-être rappeler qu'on a mis en place une aide aux logements sociaux communaux et une aide à la réhabilitation des logements par les bailleurs, tenus par les bailleurs sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une démarche globale pour les centres-villes. Ce n'est pas seulement juste le commerce, c'est l'habitat, c'est l'urbanisme et c'est la mobilité. Sur le pouvoir d'achat, quelque part, vous baissez la taxe foncière, forcément le commerçant récupère un petit peu plus d'oxygène sur sa trésorerie, peut peut-être plus facilement aussi augmenter ses salaires ou enclencher peut-être sur un nouvel emploi ou au moins des emplois saisonniers ou des primes quand vous payez 500 ou 1000 euros de moins de taxes foncières par an. Je pense que effectivement, ça peut avoir un effet levier sur l'emploi. Peut-être une chose que vous n'avez pas dit, c'est aussi le très haut débit. Pour le coup, c'est une action forte du département et ça a un vrai impact sur les commerces du centre-ville. Aujourd'hui, sans Internet, un commerce même de proximité en milieu rural est handicapé. Donc c'est une vraie action aussi, on ne l'a pas donné comme élément dans le plan commerce, mais c'est une vraie action forte. Sur l'évaluation, le président a répondu. Madame Deshaies, alors effectivement, sur les zones périphériques, tant que les élus véhiculeront l'idée que les périphéries, les centres commerciaux s'opposent au centre-ville, on plombera le moral de tout le monde. Si ce n'est pas les élus qui sont à un moment porteurs aussi de la parole, en disant, je reprends quelque part ce que disait Ludovic Bourrelier, que j'ai expliqué, mais on ne peut pas lutter aujourd'hui contre les nouveaux modes de consommation. Vous connaissez des gens, vous avez des amis, vous avez de la famille. Aujourd'hui, quand la famille, le gamin de 10 ans, il veut la paire de baskets bleues de telle marque avec les tels lacets ou quoi que ce soit, effectivement, après c'est des problèmes, vous allez me dire c'est une question d'éducation, vous pouvez lui expliquer qu'il ne faut pas ces baskets-là, mais il va la vouloir, cette basket-là. Si vous ne la trouvez pas aujourd'hui proche de chez vous, soit vous allez la commander sur Internet, parce que vous la commandez à 16h le lundi, vous la recevez à 9h dans votre boîte aux lettres. Donc de toute façon, vous n'allez pas en centre-ville. Soit vous allez, en tous les cas, moi je parle sur le territoire, vous allez à Buchelet, à Mantes-la-Jolie, ou vous allez à Rouen. Et donc vous partez le matin avec votre voiture, vos 3 gamins dans la bagnole, vous partez le matin à 9h, me dites pas que vous rentrez à midi pour déjeuner en centre-ville. Vous allez consommer là-bas, vous allez vous arrêter à Chauffour en sortant de l'autoroute pour prendre la baguette de pain parce que c'est plus facile, parce qu'après vous allez rentrer chez vous. Donc à un moment donné, je crois qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Les modes de consommation changent, il faut accompagner, il ne faut pas opposer, il faut essayer d'être complémentaire, et c'est là où je rejoins Sébastien Lecornu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au maire aussi d'accompagner le changement du centre-ville par l'animation. L'animation, il faut envisager maintenant le centre-ville comme un centre commercial, il faut faire de l'animation, il faut effectivement rendre notre ville plus attractive, c'est-à-dire ça passe par des travaux, de l'urbanisme, la politique de stationnement et la mobilité, c'est-à-dire des transports accessibles, des navettes gratuites ou des facilités d'accès. Tout ça fait qu'à un moment donné, vous avez effectivement, on ne peut pas lutter sur l'arrivée. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, on fait un SDAC, c'est pour aménager au mieux. Il ne faut pas blinder les périphéries parce que de toute façon, effectivement, ça en aura à un moment donné un effet néfaste. Mais aujourd'hui, ce sont les nouveaux modes de consommation. Donc soit on se met la tête dans le sable et on se dit il ne faut pas, et nos centres-villes vont mourir. Soit on se dit de toute façon, il en faut un peu parce que les gens, ils veulent ça aujourd'hui. Et on fait tout ce qu'on peut pour nos centres-villes et nos commerces à rendre le service. C'est du service, c'est de la proximité. Ce que vous avez en centre-ville, vous ne le trouvez pas en périphérie. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'était juste le petit laïus que je voulais faire et surtout dire et redire, parce que peut-être que je n'ai pas assez insisté, sur la taxe foncière. On a bien mis une condition qu'elle n'était valable que pour les commerces de moins de 300 mètres carrés. C'est-à-dire on exclut d'emblée toutes les grandes surfaces extérieures au centre-ville. Voilà. Pour répondre à Daniel, c'est par rapport à l'opportunité du projet.
Bien sûr, les deniers publics ne sont pas extensibles, mais déjà, voyons, ça sera évalué aussi, voyons le nombre de projets qu'on va recevoir. Ça va être aussi un travail pédagogique de mise en œuvre. On va aller au-devant des collectivités pour leur parler déjà du concept, même s'il existe sur certains territoires. Et à un moment donné, le département mettra par rapport à la collectivité en fonction de l'opportunité du projet. Tu parlais des 48 communes, c'est celles qui ont vocation à être centralité, en fait. C'est celles qu'on a identifiées sur le territoire pour être centralité. Pour répondre à Alfred, effectivement, le e-commerce, bon, on en a qui n'est plus là, donc voilà. Pardon ? D'accord. Bon, et ben donc complètement en phase avec effectivement les plateformes numériques. Et là, comme le disait Sébastien Lecornu, on ne va pas nous financer toutes les plateformes numériques. Je peux vous en citer quelques-unes, marchéprivé.com, Findint, Rapidol, enfin vous en avez plein qui sont en train de se développer le territoire, mais on y participe puisque nous, on l'a mis dans nos conventions avec la CCI et CMA. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce que Marie a demandé aussi. En fait, nous, on accompagne les consulaires pour que les consulaires accompagnent les commerçants, parce qu'à un moment donné, chacun son job aussi. On n'est pas forcément là pour accompagner sur des plateformes numériques le commerçant pour se mettre à la page. Par contre, il est notre devoir dans une démarche globale, effectivement, d'accompagner les consulaires. Et c'est ce qu'on fait. Pour le coup, il y a vraiment des formations qui sont distribuées par les consulaires, le bus des technologies, la participation à des plateformes. Je vous rappelle que Findit, dont M. Recourt parlait, c'est une start-up qui était hébergée sur la pépinière de la CCI, sur la Smart-Up. Marchéprivé.com, qui est développé dans une autre ville, c'est un partenariat avec la CCI. Donc, quelque part, nos conventions consulaires participent à l'accompagnement sur la transformation numérique. Voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions.